accessoirement musicien la semaine et le week-end. Interprète donc d'instruments. Compositeur. Fantaisiste musical. Puisque ça n'existe pas, donc il faut l'inventer. Oui. Et adorant la vie, sous toutes ses formes. Je veux dire, au-delà des positions du Kama Sutra. On avait compris. On avait compris. Combien d'instruments il y a dans ton atelier ? Je crois que je dois être pas loin de 3000 instruments de musique. Mais je découvre qu'il y en a qui disparaissent. Il y en a qui disparaissent, c'est-à-dire Ben, des gens qui les chipent au passage. par exemple. Comme ça, par exemple. Par exemple. Par exemple. Il y a des collectionneurs. Il y a des gens qui se disent, oh, de toute façon, il en a tellement qu'il ne verra rien. Tu as des gens qui se disent, oh, ouais, bon, ça, bon, ça, il retrouvera, etc. Enfin, il y a toutes les solutions possibles et imaginables. D'accord. Et donc, il en manque, quoi. Mais à peu près 3000. Oui. Et combien sur ces 3000 as-tu créé toi-même ? Moi-même ou avec d'autres luthiers, je dirais qu'on doit être à peu près à 800. 800 sur 3000. 800 sur 3000. Ouais. Que tu as inventé. Inventé, fabriqué, et puis quand on dit inventé, c'est un peu prétentieux comme mot quand même, tu vois. Parce qu'en fait, dans les instruments acoustiques, tu n'as que 5 familles. Tu as les cordes, les vents, les percussions, les idiophones, c'est-à-dire les trucs zarbi, par exemple, et les claviers. D'accord. Tu vois, donc tu donc pars il y a toujours d'une de ces 5 bases pour 5 créer familles. Donc tous les instruments qui existent dans le monde sont classés dans ces familles-là. Alors après, tu as les Chinois qui disent non, mais nous, on classe pas comme ça, c'est idiot. Nous, on classe pierre, soie, riz. C'est une autre manière qu'ils ont de classer par rapport aux instruments antiques, hein, je veux dire. Et donc là, il faudrait réinventer une autre famille. Mais comme on est en acoustique, tu ne peux pas inventer beaucoup autre chose. Et le dernier instrument qu'on ait inventé, c'est quoi ? On doit être dans l'orgue de cristal. Tu sais, les tiges de cristal où tu mouilles. Ah oui, oui. Tu vois, ça doit être un des derniers qu'on ait inventé. Donc, une guitare, une harpe et un psalterion moyenâgeux. Mais la guitare, j'ai creusé le manche pour pouvoir le jouer à l'indienne. Tu vois, quand c'est pas du tout accordé au tempérament égal, c'est très particulier. Tu te dis, mais c'est quoi ? C'est faux ou c'est un autre pays ? Contre vache folle. J'adore. Quoi ? J'adore. Et ça, tu l'as créé quand ? Bon, ça, ça fait un moment que j'ai ça, tu vois. Ça fait un moment. Parce qu'en fait, c'est les tout débuts de mon travail de recherche de musique de théâtre,
où je me suis aperçu qu'en fait, la difficulté, c'était d'avoir des instruments graves, c'est-à-dire en dessous de la voix parlée. Quand j'avais suivi la formation avec toi, tu nous avais parlé du son du soleil. Tu disais qu'il y était plusieurs octaves en dessous des fréquences que nous, on peut entendre avec l'oreille humaine. 27 octaves. Rien que ça. Ouais, 27 octaves. ouais. Alors du coup, tu utilises ça dans les spectacles, c'est-à-dire qu'on n'entend pas, mais on ressent la vibration du Bah, son. ça c'était pour une pièce spécifique, ça c'était pour le Macbeth, tu vois. Où en fait, je me disais dans le Macbeth, qu'est-ce que je vais faire comme musique? Parce que, bah, tout simplement, quand j'ai su que ça allait être Macbeth, les deux questions qui me sont tout de suite venues à l'esprit, c'était c'est quoi la musique du bien et c'est quoi la musique du mal? Ça paraît bête, hein? Non, non. Mais il y a un moment, tu te dis la musique du mal, non, pas la musique qui fait mal, la musique du mal, c'est Ah. quoi? Personne ne l'a fait. Qu'est-ce que je vais faire, moi, comme recherche sonore? Parce que même ça, tu fais, OK, Macbeth, je vais faire ça. Eh ben, c'est trop beau. C'est trop beau. Pour Macbeth, c'est trop beau. Donc après, j'ai cherché des sons absolument incroyables. Et c'est-à-dire des sons qui ne font pas appel à ta mémoire visuelle, auditive, sur tes connaissances, etc. Et c'est là où je suis tombé dans les sons des planètes. Pour ne pas jouer sur la mémoire collective. Bah, parce que personne connaissait ces sons-là. Et tu fais, c'est quoi ça? Tu vois, ça ne donne référence à rien. Alors que quand tu écoutes n'importe quel... Si tu fais ça, tu dis, oh, ça c'est un instrument à cordes. Bon, les gens disent grave, et puis ceux qui connaissent, ils disent c'est une contrebasse, tu vois, mais c'est analysable. Mm. Alors que le son du soleil, le son de Vénus, de Saturne, des anneaux de Saturne, qui connaît ça? Personne, tu vois. Et c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Comment as-tu récupéré ces sons des planètes? Eh ben, les sons, tu récupères avec les camarades de la NASA qui sont allés les chercher, tu Ah, vois. tu es ami avec les gens de la NASA? Ouh. Ça veut dire quoi, ce son de Fran? Ah bon, alors toi, t'es ami? Ah oui, d'accord, salut. Alors, je n'ai pas le droit d'avoir des amis dans la NASA. Et donc, si tu veux, eux ont récupéré ces sons et se sont posés les questions, mais comment on fait pour écouter ces sons-là? Et quand ils ont voulu les écouter, il n'y avait rien. Et par contre, leur machine, elle disait, il y a du son. Tu sais, c'est comme quand tu mets ça dans une table de mixage, Mm. et tu te dis, bah, si, il y a du son, regarde les aiguilles, elles sont comme ça, mais on n'entend rien. Donc après, tu cherches pourquoi on n'entend rien. Donc soit c'est un problème mécanique, physique, etc. Et c'est de là où, quand on fait l'aller-retour de discussion, je dis, mais tu te rappelles les CD que vous avez ou qui sont sortis il y a pas mal d'années sur les chauves-souris? C'était le même problème. C'est-à-dire qu'on est dans des fréquences inaudibles à l'oreille, mais que les machines, elles repèrent, tu vois. Et donc, je dis, mais tu sais, les chauves-souris, on a baissé de 5 ou 7 octaves, ça dépendait du genre de chauve-souris, pour avoir qu'est-ce que faisaient ces chauves-souris. Et donc, ils me disent, eh ben, on va essayer la même chose. Donc, ils ont fait le coup de la chauve-souris en disant, on va descendre. Rien. Je dis, bon. Ben, et si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on monte, 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 et tout d'un coup, tu entends un... Et tu dis, ah, combien? Ouf, 27 octaves. Donc, tu remontes de 27 octaves pour entendre du son. Donc, ça veut dire que si tu veux, à partir de 27 octaves, on commence à entendre du son du soleil. Vers les aigus alors. Vers les aigus. C'est comme ça qu'ils ont trouvé petit à petit, tu vois, c'est vraiment empirique. Et c'est non, 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 tu vois, pendant des millions de fois, pour arriver... Ah. Et c'est comme ça que tu as créé le son du mal. Eh ben, c'est comme ça qu'en superposant des sons comme ça, tu vois,
je me suis retrouvé à faire de la musique animiste, c'est-à-dire de la musique où je fais parler et vibrer les murs du théâtre qui sont autour de la pièce. Parce que, en fait, Macbeth, c'est les mauvaises ondes par essence. Tu vois, partout il marche, tout devient terrible. Et donc, j'ai voulu non pas travailler sur le mal de l'humain, mais le mal du monde qu'il y a autour, tu vois. Et à ce moment-là, justement, de faire des vibrations du mur, d'une sensation de physique, de malaise, sans pouvoir vraiment l'analyser, tu vois. Et avec ce genre de sons, superposés avec plein d'autres sons, tu vois. J'ai superposé des sons de grillons, trichés, des sons des planètes, des sons de dunes. Une dune dans le Sahara fait du son. Le vent qui souffle sur Non, les non, non, murs. le sable qui bouge. C'est une dune. Tout le monde apprend. Oui, une dune, ça se déplace. Demain, la dune, elle est là, puis demain, elle va être là. Bah, si ça se déplace, ça veut dire qu'elle fait du bruit. Évidemment, elle fait du son. Tu vois. Et à ce moment-là, bah, comment on enregistre tous ces trucs qui se déplacent à l'intérieur? Et ça fait des choses absolument étonnantes, quoi. Et tu es tout le temps en recherche de nouveaux sons. Tout le temps. Tu t'arrêtes jamais. C'est une fois que les planètes, tu as le Voilà. sentiment d'avoir fait un peu le tour, tu vas essayer de chercher d'autres sons ailleurs. Oui, je prévois d'aller dans un autre cosmos. Infiniment grand, infiniment petit.